OK. Donc, hey, nous terminons ce matin notre série sur les dons spirituels. Qui disait qu'il ne croyait pas au miracle? On finit ce matin. Non, ce n'est pas le don des miracles à la C'est que ça fait 10 semaines. Un, c'est l'introduction, puis il y a 9 dons. Ça fait 10. Amen? Puis en passant, si vous n'avez pas écouté si vous n'avez pas eu le privilège de toutes les entendre, eh bien, sont sur notre compte YouTube, mis à part celui sur, je crois que c'est le don des miracles. La machine ne marchait pas ce matin-là. Donc, c'est ça, mais toutes les autres sont là. Et c'est ça, je pense que ça a été bon et édifiant. Pour moi, le premier, j'ai dû faire des recherches pour découvrir ça, mais je pense que c'était bon pour chacun de nous. Amen. Et c'est ça, c'est intéressant parce qu'on les a pris une à la fois, une à chaque semaine. Et il y en avait certains, je me suis dit, ah, ça, il n'y aura pas de problème, ça va être facile de faire ça. Puis il y en a d'autres que, celle-là, je ne suis pas trop sûr, mais souvent, c'était comme inverse. Ceux que je pensais qu'elle allait être plus facile étaient plus difficiles, mais c'est comme ça. Et ce matin, on fait le dernier des dons. Qui est? Est-ce quelqu'un qui sait c'est quoi le dernier don? Celle qu'on regarde ce matin? Pardon? Oui, les langues. Merci, frère. Le don d'interprétation des langues. Et je me suis dit, cela va être quand même un défi. Et ça l'a quand même été un défi, mais je pense que ça va bien se terminer. Donc, petite révision. Il y a combien de catégories dans les dons spirituels? 3. Wow! Hey, merci. Good. OK. Première catégorie? Pardon? Première catégorie. Dons de révélation, OK, parfait, OK. C'est des dons qui révèlent quelque chose, très bien, OK. Et parmi ces dons-là, il y a le don de, comme on dit, de connaissance, les dons de sagesse, excuse-moi, je fais encore l'erreur. La parole de connaissance, la parole de sagesse, c'est pas le don, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Donc, ça, c'est première catégorie, et c'est des dons spirituels qui révèlent quelque chose. Deuxième catégorie? OK, qui font quelque chose. Merci beaucoup. Donc, il y a 3 dons qui font quelque chose. Et ces 3 dons-là sont le don de la foi. Je pense que tout le monde en regardant l'écran, j'ai dit, écoute, il met-tu pour ça? Le don de la foi, OK. Deuxième? Opération du miracle et? Oui, le don des guérisons. Excellent. Et il y a la troisième catégorie qui sont 3 dons qui disent. Qui est ça? Merci, ma soeur. Qui disent quelque chose. La prophétie, le don des diverses langues et l'interprétation des langues. Donc, 3 dons qui révèlent quelque chose, 3 dons qui font quelque chose, 3 dons qui disent quelque chose, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, la foi, le don des miracles, le don des guérisons, la prophétie, diversité des langues et l'interprétation des langues. Et c'est là qu'on est ce matin. Juste pour rester dans notre catégorie de dons qui disent quelque chose, définition de la prophétie, c'est une énonciation ou quelque chose de verbal, c'est quelque chose qui dit, donc une énonciation surnaturelle, c'est des dons spirituels. Amen? Donc, une énonciation surnaturelle dans une langue connue. Ça, c'est une prophétie. La prophétie a pour but d'exhorter, d'instruire, consoler. Ce n'est pas, le but de la prophétie n'est pas de prédire les choses. Je sais qu'il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui ont prédit des choses. Quand on prédit quelque chose, c'est une parole de sagesse, okay? Qui est verbalisée, qui est proclamée. La prophétie, c'est vraiment là, et comme Paul dit, le plus grand des dons, c'est celui qui exhorte, encourage, mais c'est une parole surnaturelle, c'est-à-dire que c'est pas venu de nous, c'est pas venu de notre étude biblique la semaine, c'est pas venu de nos recherches personnelles, c'est quelque chose que le Seigneur a, oui, déposé en notre pensée et qui est exhortatif, encourageant, consolant. Si on veut évaluer une prophétie, est-ce qu'elle exhorte?
Est-ce qu'elle console? Est-ce qu'elle encourage? Souvent, ou parfois, ça peut arriver qu'on emmène quelque chose sous la bannière d'une prophétie, c'est pas trop encourageant, puis c'est pas trop consolant, c'est peut-être juste pour une prophétie. Amen? On veut la vraie chose. OK. Paul, quand il dit que la prophétie, c'est le plus grand, eh bien, 1 Corinthiens 14, verset 5 nous dit ça. Je pense que ça va être à l'écran. Sinon, 1 Corinthiens 14, verset 5, qui dit « Je désire que vous parliez tous en langue. » Donc, ici, on a le don des langues. « Je désire que vous parliez tous en langue. » Parce que quelque part, un peu comme aujourd'hui, les gens recherchaient beaucoup le parler en langue. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Dans ce passage, on a les trois dons qui disent quelque chose, la prophétie, les langues et l'interprétation des langues. Et le but des trois, c'est pour que l'Église reçoive de l'édification. Amen? Édification, le mettre dans mes mots, c'est que le message se rend. Et quand un message se rend, on l'a compris. Merci, Lise. Amen. Quand le message se rend, on l'a compris. C'est édifiant quand on comprend. C'est pas édifiant quand c'est la confusion. Amen. Un ordre du patron qui n'est pas clair, c'est pas édifiant. C'est la confusion. Le message n'est pas rendu. Mais quand le message se rend, c'est édifiant. Et pour que le message se rend, ça doit être dans une langue que nous comprenons. Amen. Sinon, c'est pas édifiant. Donc, ce passage 14, 1 Corinthiens 14, 5 parle que la prophétie, c'est le plus grand. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est pas parce que celui qui prophétise est supérieur à celui qui prie en langue, ou qui parle en langue, ou qui interprète une langue. C'est pas ça. C'est juste que la prophétie, il n'y a pas en quelque sorte besoin d'être extérieur. Celui qui amène une parole en langue, il a besoin d'un autre don spirituel à l'œuvre qui est l'interprétation des langues. Puis bref, si tu as une langue, puis une interprétation de la langue, ça s'équivaut à une prophétie. Sauf que ça a pris deux au lieu de un pour faire le même job. Pourquoi? Ben, vous demanderez au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi il a donné la manière de faire la même affaire de façon différente, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais c'est juste pour ça que Paul dit que celui qui prophétise, c'est plus grand. C'est pas parce qu'il est supérieur, c'est pas qu'il est d'une race supérieure, c'est pas parce qu'il est plus intelligent. C'est des dons spirituels. Ça ne dépend pas de nous. Donc, ça veut simplement dire que le don de la prophétie, c'est un don qui est plus autonome que le don de la diversité des langues. OK. La prophétie, c'est une énonciation surnaturelle dans une langue connue. Et la diversité des langues, c'est une énonciation surnaturelle dans une langue inconnue de l'orateur, de celui qui amène la langue. Ça peut être une langue connue de quelqu'un d'autre. OK? C'est pour ça que la définition, c'est une énonciation surnaturelle dans une langue inconnue de l'orateur. Et ça peut aussi être une langue inconnue de tous et qui a besoin d'interprétation. Et c'est là que vient le rôle d'interpréter, le don d'interprétation des langues. Verset 19, je lis dans mes notes, puis pas de semer de la confusion, ça nous ramène aussi à la prophétie qui dit « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » C'est juste l'apôtre Paul qui est en train de dire que vaut mieux la prophétie dans le sens c'est plus grand parce que c'est dans une langue qu'on comprend ce que nous disons. Nous allons lire le passage habituel de 1 Corinthiens 12. C'est le dernier dimanche qu'on va le lire. Les dons spirituels se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 12. Si vous avez appris ça sur les 10 dernières semaines, ben, j'ai déjà atteint une partie de mon but. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. C'est donné par qui? L'Esprit. Par l'Esprit. Pas par le pasteur, pas par un diacre, pas par ta grand-mère, pas par ta mère, c'est par l'Esprit. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Il se répète, hein? Pour moi, c'était facile à oublier. C'est toujours par le même Esprit, le Saint-Esprit.
à un autre le don d'opérer, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça serait différent, vraiment différent, si au lieu d'avoir autre dans le passage, ça serait le même. Il donne au même le don de la foi. Il donne au même le don du périmètre. Il donne le même. Non, non, c'est à un autre. À un autre. Le Saint-Esprit opère dans le corps et les dons spirituels sont opérés par le corps. Donc, on va juste prier pour que le Seigneur puisse nous enseigner ce matin sur ce dernier don, le don d'interprétation des langues. Seigneur Jésus, nous sommes des êtres humains qui entendons et qui enseignons des choses spirituelles. Donc, on a besoin de l'aide de ton Saint-Esprit. Et on te demande pour l'aide du Saint-Esprit ce matin pour apporter cette parole et aussi pour la recevoir et pour la comprendre. Saint-Esprit, s'il faut, explique-nous davantage, parce que le vaisseau qui apporte ce message ce matin est limité, mais toi, tu n'as pas de limite. Et pour ça, on te dit merci. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. OK, sortez vos calepins, votre iPad, peu importe ce que c'est. La définition du don d'interpréter ou le don d'interprétation des langues. C'est marqué l'interprétation des langues. Vous le voici. Voici la définition. C'est la verbalisation surnaturelle. C'est un peu compliqué parce que ça fait toujours référence au don précédent des langues. C'est la verbalisation surnaturelle dans une langue connue. Je répète, c'est la verbalisation surnaturelle dans une langue connue, virgule, de la signification d'une énonciation surnaturelle, virgule, c'est compliqué, hein? D'une langue inconnue de la part de l'orateur. Ou si vous préférez, c'est la verbalisation surnaturelle d'une langue, dans une langue connue, de la signification d'une parole en langue. C'est ça l'interprétation des langues. Je répète, parce qu'il y en a qui veulent vraiment le noter, et je respecte ça et j'apprécie ça. Définition du don ou l'interprétation des langues. C'est la verbalisation surnaturelle dans une langue connue de la signification d'une énonciation surnaturelle d'une langue inconnue de la part de l'orateur. Ou si vous préférez, la verbalisation surnaturelle dans une langue connue d'une parole en langue. Pourquoi c'est surnaturel? Parce qu'on interprète quelque chose de spirituel. Et aussi parce que c'est un don spirituel. La diversité des langues, accompagnée de l'interprétation de cette langue, c'est l'équivalent au don spirituel de la prophétie. 1 Corinthiens 14, 5, on le répète ce matin, il est écrit, je vais aller dans le bon chapitre, 14, 5, il est écrit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins, on peut souligner ça, à moins, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Et pourquoi? Pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc, c'est un petit peu comme si Paul corrige la chose. C'est que celui qui prophétise, c'est le plus grand. Mais celui qui amène une parole à la langue et qui l'interprète est aussi grand. Donc, si quelqu'un manifeste le don des langues, il peut se réchapper. Il peut être grand lui aussi. Mais il n'y a pas de grandeur dans la confusion. Il n'y a pas de grandeur dans l'incompréhension. Mais s'il y a une langue avec interprétation, eh bien, il y a édification. Donc, ce dernier don spirituel est dépendant du don de la diversité des langues.
Parce que si tu n'as pas l'opération du don de la diversité des langues, tu n'as pas besoin du don d'interprétation des langues. C'est tout à fait logique, hein? Pourquoi avoir un traducteur ou un interprète s'il n'y a pas quelque chose qu'on ne comprend pas? Donc, les deux marchent ensemble parallèles. Et ce don spirituel, donc, est dépendant. Donc, chaque fois qu'on parle d'une certaine forme de dépendance ou d'avoir besoin d'un autre, eh bien, il y a là un petit peu un signe de faiblesse ou, j'aime pas le mot, d'infériorité. On est dépendant. On a besoin de l'autre. Bien que ce don spirituel est dépendant du don de la diversité des langues, eh bien, il y a quelques faits très intéressants qui la rendent très glorieuse. Et là, je suis sérieux. Qui enlèvent en quelque sorte son opprobre. Donc, premièrement, lors de la manifestation du don spirituel de l'interprétation, excuse-moi, c'est pas interprétation, c'est-tu bien ça? Je le cherche pour un bon chapitre, je ne sais pas, il ne vient pas tout seul ce matin. L'interprétation des langues. Donc, c'est intéressant, lors de sa manifestation, lors de la manifestation de l'interprétation des langues, eh bien, il y a à l'œuvre 3 dons spirituels simultanément. Il n'y a pas d'autres dons spirituels qui exigent cela. J'explique. Pour qu'on ait besoin de l'interprétation des langues, il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte une langue. Amen? On n'interprète pas avant qu'on l'ait apporté. Si on l'apporte avant qu'il ait été en langue, c'est juste une prophétie. Mais là, si quelqu'un amène un message en langue, il doit y avoir l'interprétation des langues. Et en bout de ligne, qu'est-ce qu'on va entendre? Soit une prophétie, peut-être une parole de sagesse, peut-être une parole de connaissance. Je ne sais pas. Mais là, il y a un troisième don là, qui est à l'œuvre. C'est la seule parmi les 9 dons que quand il est exercé, il y en a au moins 3 qui sont à l'œuvre. Quelque chose pareil. Amen? Puis en même temps, pour qu'il y ait interprétation des langues, ça exige vraiment de l'humilité auprès de l'Assemblée qui l'exerce parce que ça demande un travail d'équipe. Tu ne peux pas le faire seul. À moins que tu aies les deux dons. Dont des langues et dont d'interprétation des langues. Mais c'est le seul don qui exige qu'il y ait une coopération, qu'il y ait un travail d'équipe et qui, dans le fond, pour que ce don-là soit à l'œuvre, il y en a 2 autres aussi qui vont être à l'œuvre, un après l'autre. Donc, des langues, l'interprétation, puis là, ben, c'est une prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance, peu importe, qui va être proclamée. Donc, le don d'interprétation des langues, moi, je la trouve glorieuse. Elle demande plus que les autres. Et d'ailleurs, sa mise en œuvre semble sous-entendre la participation de, comme j'ai dit, de 2 personnes. Celui qui amène la parole en langue, celui qui l'interprète. Ça demande de l'unité d'esprit. Ça demande à ce que au moins 2 personnes soient in tune. Ça a la même longueur d'onde que le Saint-Esprit ce matin-là. C'est pas assez juste que moi, je me suis préparé. Non, non, non. J'emmène par an, puis là, il y a quelqu'un qui l'interprète, qui emmène l'interprétation. Ça demande de l'unité, ça demande de la coopération. Une autre chose particulière de ce don d'interprétation des langues, c'est que ça inverse. C'est complètement l'opposé d'un événement qui s'est passé des milliers d'années avant. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de la tour de Babel? Oui. Est-ce qu'il y a eu diversité des langues avec la tour de Babel? Oui. D'ailleurs, c'est là que ça a commencé. C'était quoi la conclusion de ça?
séparation, division, confusion, probablement la guerre, tout ce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu, puis c'est marqué, parce qu'on ne tournera pas, dans Genèse 11, que Dieu a confondu leur langage. Imagine, tu es en train de parler avec ton prochain, beau projet, grand tour, on va atteindre Dieu. Hein? On va se rendre jusqu'à son trône. Oh. Ça a l'air que Dieu n'a pas mis l'idée. Puis ils ont confondu. Ben, l'idée n'était pas possible non plus. Mais tu vois, l'orgueil humain, jusqu'à où ça peut nous amener, hein? Un petit peu comme le Titanic, elle coulera jamais. C'est comme j'ai déjà entendu un homme dire, quand les professionnels font quelque chose, ça ne marche pas toujours. Mais c'est un amateur qui a fait marche noire. C'est ça. Pas couler, c'est là. Non. Pas couler, c'est bâtir avec humilité. On revient à le sujet. Ils veulent bâtir une tour qui se rend au ciel, au trône de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Pas compliqué. Et c'est d'ailleurs une autre petite parenthèse. Si vous lisez ce texte, vous allez voir que Dieu est au pluriel. Nous descendrons. Nous confondrons leur langage. Donc, on parle de Trinité, on parle de Dieu qui n'est pas juste une personne. Ferme la parenthèse. Donc, Dieu descend. Puis tu es en train de parler avec ton prochain, puis là, soudainement, tu ne comprends plus. Et lui, il ne comprend plus non plus. Amène-moi 2 par 4, il garage une brique. Va chercher le lift, il emmène un poulet. On ne se comprend plus. Hey, projet fini, hein? Ça ne marche plus. Ça s'est tout écroulé. Puis là. Pourquoi? Parce que Dieu a confondu leur langage. Dieu a semé la confusion en changeant leur langue. De là est probablement né des souches des différentes langues que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu, c'est par un miracle, par une intervention divine, que Dieu a confondu leur langage. Donc, en quelque sorte, c'est les langues. Mais dans le Nouveau Testament, et dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a un autre don qui se rajoute, qui s'appelle l'interprétation des langues. Et peut-être emmené dans un contexte différent que la tour de Babel, mais Dieu ne veut plus la confusion. Dieu veut communiquer. Dieu veut que le message se rend. Et quand ça vient avec l'exercice du don des langues, pour que le message se rende, il doit y avoir le don d'interprétation des langues qui est à l'œuvre. Sinon, c'est du Babel. Mais avec l'exercice de ce don, ce 9e don, c'est la réconciliation, c'est la communication, c'est l'édification. Grosso modo, c'est bon. Puis on ne s'en servira jamais pour bâtir une tour. Parce que c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui exerce, qui met en opération ce don. Donc, on voit la tour de Babel, Dieu a amené un jugement. Diversité de langues. Mais non, c'est un don spirituel. Non, mais là, dans ce contexte-là, c'était un jugement. Pas un don, c'était un jugement qui a semé la confusion, qui a arrêté le projet parce que c'était fondé sur l'orgueil. Et dans le Nouveau Testament, on voit la grâce. Et quand ça vient au sujet des langues, Dieu encore communique sa grâce, il donne un don pour l'interprétation des langues. Maintenant, c'est un don spirituel. Ce n'est pas parce que tu as été à l'université pour étudier dans les langues que tu as le don des langues ou le don de l'interprétation des langues. C'est un don spirituel qui s'opère comme les autres dons d'une manière qui est spirituelle. Donc, bien que le don de l'interprétation des langues semble plus, en guillemets, faible, eh bien, elle est d'autant plus glorieuse lors de sa manifestation. Elle est présente dans le Nouveau Testament, puis lorsqu'elle est exercée, elle nous rappelle de la grâce de Dieu.
Amen. Je ne l'avais pas vu de même avant. Puis dans le fond, l'interprétation des langues, vraiment, c'est de l'autre côté, trop compliqué. On va juste en une prophétie à la place. C'est plus simple. Mais ces dons sont là. Les langues et l'interprétation des langues. Et c'est une œuvre de grâce. OK. Maintenant, le don, les dons spirituels, c'est quelque chose qui s'opère dans la vie quotidienne. Amen? En public. Amen? Et quand on lit 1 Corinthiens 12, l'exercice des 9 dons spirituels, c'est aussi en assemblée. Amen? Et donc, il y a une façon, une prescription biblique de comment exercer les dons spirituels. Amen? Et plus particulièrement ce matin, comment exercer le don de l'interprétation des langues, qui est évidemment étroitement lié avec le don des langues. Si nous voulons de la confusion, on a juste à malmener ces deux derniers dons. Mais en même temps, elles peuvent emmener une grande édification si elles sont exercées d'une manière, comme on nous dit dans le Nouveau Testament. OK. Donc, le don d'interprétation des langues en public ou en assemblée. Ce don spirituel a sa place dans le rassemblement de l'Église. Il y a également une manière de procéder assez claire donnée par l'apôtre Paul. Et on le voit dans 1 Corinthiens 14, versets 27 à 28. 14, 1 Corinthiens 14, 27 à 28. Le verset 27 nous dit, « En est-il qui parle en langue? » C'est drôle, langue, pas de S. C'est une parole dans une autre langue, inconnue de la part de celui qui l'amène. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, ça veut dire pas en même temps, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. OK. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, virgule, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est bon de lire le verset complet. Petit truc, façon de comprendre les Écritures, ne comprends pas un verset, lis celui avant, celui après. Les chapitres avant, les chapitres après. Ça va t'aider à comprendre. La Bible s'interprète par elle-même. Si le verset arrêterait à Église, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, c'est ce que je fais présentement. Un peu. Virgule, il y a quelque chose après la virgule, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ceci étant dit, quand Paul parle que 2 ou 3 amènent une langue et qu'il y en ait un qui interprète, eh bien, il n'est pas en train de dire que si tu es à l'Assemblée, tu es en train de louer le Seigneur, il y a des paroles qui sortent dans une autre langue, puis c'est de la louange que tu emmènes envers Dieu, c'est entre toi et Dieu, c'est pas interdit ça. Mais si tout le monde est en train de crier à tue-tête, puis c'est des paroles qu'on ne comprend pas, puis le monde autour regarde ce qui se passe, puis il n'y a rien qui est interprété, bien, on a un problème. C'est là que, regarde, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on fasse attention, qu'on use de sagesse et que chacun parle soi-même à Dieu. Amen. Et moi, j'aime une assemblée, 30, 40, 50, 60, 100 personnes qui, ensemble, louent le Seigneur. Et jusqu'à un certain point, c'est entre eux et le Seigneur. C'est pas silencieux. Hein? C'est pas à tue-tête non plus. Mais il y a une louange qui s'élève. Ensemble, on loue le Seigneur. Ensemble, on élève nos voix. Et oui, des fois, c'est en français, des fois, c'est dans une langue. Si tu parles en langue ou que tu pries en langue, puis tu élèves ta voix, mais sans dominer, puis emmener ça sous le contexte qu'il doit y avoir une interprétation. Non, c'est entre toi puis Dieu. Amen. Ça emmène l'unité, ça emmène l'action du Saint-Esprit et c'est bon. Mais si quelqu'un élève sa voix avec une parole en langue qui exige une interprétation, bien, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, c'est-à-dire qu'on n'exerce pas ce don. Il est en train de dire que s'il n'y a pas d'interprète, n'exercez pas le don des langues dans le sens d'emmener un message. On ne peut pas faire ça. Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit de le faire, il faut le faire.
Non, ça, c'est juste nous qui disons ça. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. L'esprit de celui qui a une parole de sagesse est soumis à l'esprit de celui qui a une parole de sagesse. Amen. Tu ne vas pas en enfer parce que tu pas amené une parole de sagesse maintenant. Peut-être manquer d'obéissance. Oui, pour peut-être falloir grandir dans ce domaine-là. Mais s'il n'y a pas d'interprète dans l'Église, on se taise. Wow, OK. Mais ça veut dire quoi, ça? Parce que, sans pasteur, ça fait des semaines que tu dis qu'on ne possède pas un don. Parce que là, si je comprends bien, là, avant que quelqu'un amène une parole en langue, bien, il faudrait s'assurer qu'il y a un interprète dans l'Église. C'est qui? Dis-nous-le, s'il vous plaît. Parce que tant qu'il n'y a pas d'interprète, on ne pourra pas amener une parole en langue. Puis là, la raison qu'on n'en met pas de parole en langue, c'est parce qu'il n'y a pas d'interprète, puis c'est pas notre faute. Tu as dit, pas d'interprète qu'on se taise dans l'Église. Et où l'interprète? Dis-nous-le. Et après ça, on va emmener des paroles en langue. Ça ne marche pas tout à fait comme ça parce que c'est vrai qu'on ne possède pas les dons spirituels. L'Esprit les donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais, ainsi en est-il aussi, donc, l'interprétation. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ce passage-là? C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'interprète, eh bien, qu'on se taise dans l'Église. Eh bien, ça nous amène à nous arrêter sur le mot interprétation. Avez-vous remarqué, ce n'est pas le don de traduction? Non. C'est pas ça? Il y a le don de traduction. Non, 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 c'est pas ça. Le don d'interprétation. Y a-t-il une différence entre traduction et interprétation? Oui. Oui. Bien que ce n'est pas 100% différent, mais il y a une différence. Traduction, ça va être plus littéral, mais pas 100% littéral, parce que si tu traduis de l'anglais au français, tu vas inverser des mots, tu vas peut-être changer un peu la structure de la phrase pour que ça soit vraiment de l'anglais qui est traduit d'une phrase française. Mais l'interprétation, c'est plus que juste traduire des mots. C'est donner le sens, donner l'esprit de la parole, le but. Quand le don d'interprétation des langues est à l'œuvre, ça ne veut pas dire que la personne qui interprète la langue a entendu tel mot, ça veut dire ça, deuxième mot, ça veut dire ça, troisième mot, ça veut dire ça, quatrième jusqu'à 10e mot, puis là, on fait du sens avec ça, puis là, on a maintenant, c'est pas ça du tout. Il va falloir que celui qui amène l'interprétation soit dans l'esprit, si vous voulez, tout comme celui qui a amené la parole en langue. Amen. Donc, si on revient, le mot interprétation, ce n'est pas traduction. Et si vous avez déjà entendu des interprétations d'une parole en langue, vous avez peut-être remarqué, c'est un petit peu parfois déproportionné. Hey, l'autre qui en a une parole en langue, là, ça a pris 3 minutes. L'autre qui en a une interprétation, ça a pris 3 secondes et demie. C'est quoi ça? C'est pas de l'esprit. C'est pas assez long. 3 minutes et demie, ça devrait être au moins, je dirais, 1 minute et demie. Interprétation versus traduction. C'est le don d'interprétation des langues. Ça exagère un petit peu, là, mais c'est une réalité. On peut amener un message en langue très long et son interprétation est beaucoup plus courte. Tout comme l'inverse est bon aussi. Le message en langue peut être très court et l'interprétation, misère, c'est une autre prédication, qu'est-ce qui se passe? L'important là-dedans, comment on analyse ces choses-là, comment qu'on juge de ces choses-là, c'est au sujet, au niveau de l'éducation, consolation, instruction, comme le don de prophétie. Amen. Mais une parole en langue très courte peut demander une interprétation pas mal plus longue, tout comme une parole en langue très longue peut demander une interprétation pas mal moins longue. Mais c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses en toutes. Amen. C'est don d'interprétation et non traduction.
L'interprétation ne vient pas parce que nous connaissons la langue. Elle vient parce que le même esprit, le Saint-Esprit, est en train d'opérer les deux dons simultanément et probablement dans deux personnes différentes. Et ça, c'est bon. Amen. Ça prend de la foi pour ramener une parole en langue. Parce qu'il y a une nature assez obéissante. Est-ce que le Saint-Esprit va parler à un cœur pour qu'il emmène l'interprétation, puis s'il n'y en a pas, je vais me faire chicaner. Mais Paul, quand il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, à quelle conclusion est-ce qu'on devrait arriver à cela? Eh bien, la voici. Pour qu'il y ait une parole en langue apportée publiquement, on est d'accord, il faut une interprétation. Amen? Deuxième don doit être à l'œuvre. Et pour savoir qu'il va y avoir une interprétation, l'Assemblée doit avoir une sensibilité. Vous pouvez marquer ce mot-là. Une sensibilité, une ouverture au Saint-Esprit et à l'opération de ses dons. J'ai pour dire, si tu as un message à apporter en langue, et dans ton cœur, dans ton esprit, tu ressens une fermeture, c'est quelque chose que tu discernes, c'est fermé, les cœurs sont fermés, tais-toi. C'est peut-être juste pas le bon dimanche. Ou, demande pour une prophétie. Parce que il y a un témoignage dans ton esprit qu'il n'y aura pas d'interprète. On ne possède pas les dons. Mais les dons sont à l'œuvre souvent en fonction de l'ouverture que nous avons dans nos cœurs au Saint-Esprit. Et le don d'interprétation des langues, en général, ça demande deux personnes, un qui amène une langue, l'autre qui l'interprète. Mais si l'Assemblée est comme fermée ce matin-là, puis ça peut être pour toutes sortes de raisons, peut-être que ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas au don spirituel, non, c'est peut-être 80% du monde, ils l'ont arraché toute la semaine, je ne sais pas. Puis il y a quelque chose, ben, c'est peut-être juste pas le bon matin, c'est tout. Mais celui qui amène une parole en langue doit avoir cette, s'il y a une parole en langue, il devrait avoir cette sensibilité-là de savoir si c'est le matin ou le moment de l'amener ou non. Puis si ce n'est pas le bon moment, qu'on se taise. Amen? Parce que je ne veux pas vous dire, un tel, lui, il a le don d'interprétation. Fait que, vive, allez, les paroles en langue, pas de problème, on a un qui va le faire. Oui, ça, ce serait tout un fardeau, hein, imagine-toi donc. Imagine-toi donc, toi, tu es le dénommé, tu es le délégué d'interpréter les langues. Puis si tu n'es pas là, il n'y en aura pas parce que tu n'es pas là. Non, mais peux-tu imaginer? Je veux dire, ça n'aurait juste pas d'allure. Donc, Paul, quand il dit s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, en quelque part, il doit y voir le grand portrait. S'il n'y a pas une sensibilité au Saint-Esprit, s'il y a une tiédeur, une froideur, si on ressent que les cœurs ne sont pas disposés, qu'on se taise dans l'Église. Qu'on parle soi-même à Dieu, peut-être qu'on peut élever l'assemblée, Seigneur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui bloque, Seigneur, on te demande de mettre ta main et d'agir. Ça, c'est en nous et Dieu, amen. Mais pendant la louange, puis peut-être à la fin, ça va tout débloquer, je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. S'il n'y a pas d'ouverture, si là, cette parole en langue ne pourra pas accomplir son but, c'est pas le temps de l'emmener, c'est tout. Amen? S'il n'y a pas d'interprète dans l'Église, qu'on se taise. Donc, il faut toujours faire attention, peu importe le don, mais surtout avec celle-là, il faut faire attention qu'un don spirituel, que le don des langues, ne reflète pas un jugement. Comment est-ce que le don des langues peut refléter un jugement? C'est quand il n'y a pas d'interprétation. C'est la tour de Babel. C'est intéressant parce que si tu lis là, dans le chapitre 14, là, tu vas voir que Paul parle du jugement. Il parle des langues, le but des langues. Puis, en quelque part, il fait référence à la tour de Babel. Donc, quand on exerce des dons spirituels, c'est sous la grâce. C'est sous la bonté de Dieu. C'est sous les charismes, les grâces, les cadeaux que Dieu a donnés à l'Église.
Donc, on ne prend pas un cadeau pour faire un jugement. Amen. Donc, il faut s'assurer que quand on amène une parole en langue, et là, je parle d'une parole publique qui s'adresse à tout le monde et qui doit avoir une interprétation pour tout le monde, je ne parle pas de quand on parle entre nous et Dieu, eh bien, s'il n'y a pas d'interprète, on doit user de sagesse, l'esprit du prophète et soumis au prophète. Amen. Il y a la possibilité de mettre une garde là-dessus. Donc, il faut faire attention. On ne doit pas laisser une manifestation du Saint-Esprit refléter un jugement. Si nous sommes sous la grâce, nous ne devons pas agir comme étant sous le jugement. Si on est sous la communication, on ne devrait pas agir comme étant sous la confusion. Amen. Le don d'interpréter les langues. Le don d'interprétation ainsi que de son don sœur, si vous voulez, le don des langues, doivent baigner dans la prière. Le don d'interprétation des langues est le seul don pour lequel l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. 1 Corinthiens 14, 14. C'est le seul don. Il n'y en a pas d'autre. Paul dit, j'aimerais que vous prophétiez tous. Mais pour le don d'interprétation, il dit de prier pour celui-là. Dieu veut unir. Dieu veut bénir. Dieu veut consoler. Dieu veut rassembler. Il ne veut pas disperser. Il ne veut pas faire de la peine. Il ne veut pas nous renvoyer. C'est pour ça le don d'interprétation des langues. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter 1 Corinthiens 14, 14. OK. Donc là, je viens de parler du don des langues et son interprétation, le don d'interprétation des langues en public. Mais vous savez, si vous êtes comme moi, il faut toujours grandir dans tous les domaines de notre vie. Amen. Saviez-vous que les dons spirituels, on peut les pratiquer dans nos vies privées? Saviez ça? Même celui du don d'interprétation des langues. Hein? Ça se peut que tu es plus à l'aise de exercer le don d'interprétation des langues, tandis que tu brosses ton cheval. Parce que pendant que tu brossais ton cheval, tu étais en prière. Et tu priais en langue. Il n'y avait personne autour, tu es tout seul dans l'écurie avec ton cheval. Et la parole de Dieu dit, pour celui qui prie en langue, qui parle en langue, qui demande aussi pour le don d'interpréter, ben, c'est peut-être la bonne place de demander pour ce don-là. Amen. Si Dieu a donné le premier, pourquoi il ne peut pas donner le deuxième? Alors, pasteur, vas-tu avoir l'air niaiseux, rien qu'un peu, à interpréter une langue que j'ai dit dans l'écurie? Ben, aussi niaiseux que tu entends parler en langue. D'un point de vue humain, là, vraiment, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis est-ce que ça se peut que le Seigneur te parle? Parce que tu as pris en langue, puis tu as dit quelque chose après qui était son interprétation, puis ça édifie ta vie? Moi, je pense que c'est possible. Est-ce que ça a semé de la confusion? Pas pantoute. La discorde? Mais pas pantoute. Peut-être le cheval est édifié. Il a peut-être compris plus que toi. Non, mais sérieux. Que celui qui prie en langue, qui parle en langue, prie pour le don d'interpréter. C'est seulement pour ce don-là que l'apôtre Paul dit ça. Parce qu'en quelque part, à Corinthe, dans l'Église, il y avait beaucoup de confusion. Parce que les gens n'interprétaient pas, il n'y avait pas le don d'interprétation, ça ne peut-être même pas que ça existait. Donc, en quelque part, prier en langue, interpréter les langues, cela peut commencer dans le lieu secret. Et le lieu secret, c'est un bon lieu d'apprentissage. Amen. On est seul avec le Seigneur. Ce n'est pas tout ce que nous disons en langue qui nécessairement, hein, il faut comprendre, là, quand on prie en langue ou quand on interprète, eh bien, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit, eh bien, en langue est clair à notre entendement. Le don d'interprétation des langues, c'est un don spirituel. C'est un don qui dit quelque chose. Ce n'est pas un don nécessairement qui dit quelque chose après avoir compris quelque chose. Un emmène une parole en langue,
et l'autre qui a un fardeau sur son cœur, un message à apporter, puis il rouvre la bouche et c'en est l'interprétation. Dans ton lieu secret, tu pries en langue, tu parles en langue, et là, dans ton lieu secret, tu commences à dire des choses. Parce que c'est un acte de foi. Tu as prié pour l'interprétation des langues, et peut-être quelque chose va sortir de ta bouche au sujet d'une sœur ou d'une sœur ou d'un frère à l'Église, et ça t'amène à l'intercession. Tu sais-tu si c'est vrai ou pas? Non, mais ça ne t'empêche pas de prier pareil. Puis ça se peut que ta soeur ou ton frère te vienne de voir le dimanche ou t'appelle et t'envoie un texto, je ne sais pas pour quel réseaux sociaux, puis qui te dit, écoute, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais merci d'avoir prié pour moi. Parce que telle chose. Et là, tu vas pouvoir dire, c'était pas un homme qui me l'a montré. C'est le Seigneur qui me l'a montré. Puis je l'ai entendu parce que ça sortit de ma bouche. Wow! Est-ce que c'est impossible? Pas du tout. C'est entièrement dans le domaine du possible. La seule chose qui l'empêche, c'est notre ouverture de cœur face aux dons spirituels, puis l'œuvre du Saint-Esprit. Et ne te qualifie pas comme un disqualifié que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas vraiment marqué nulle part dans la Bible, ça. La Bible dit que celui qui demande reçoit. Amen? Il y a pas, c'est pas marqué, oui, juste, il y a une catégorie ici, ça c'est pour tous, ça c'est pour certains. C'est pas marqué clairement. Mais pourquoi le préciser? Demandons, recevons, exerçons, grandissons. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Ce n'est pas tout ce que nous disons en langue qui est clair à notre entendement, parce que notre intelligence peut être stérile, mais lorsque vient le don d'interpréter la langue, eh bien, ça ne vient pas de notre intellect. Oh non, non, non. Ça vient par le Saint-Esprit qui parle par notre bouche. Et on entend de notre bouche quelque chose qui est édifiant. Amen? En effet, en Corinthiens 14, 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Mais quand on ça a l'air que personne ne le comprend. Mais Dieu comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais Dieu, dans sa grâce, veut aussi révéler certains de ces mystères, c'est-à-dire certaines de ces paroles dont nous ne comprenons pas le sens, et le fait par le don d'interprétation des langues. Pasteur, pourquoi je n'ai jamais vu ça dans ma vie? Mais t'as-tu demandé pour? Oh, c'est vrai. On va demander cette semaine. Amen. 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 Yes. Il est possible que le Saint-Esprit désire que nous ayons l'interprétation d'une parole ou d'une prière en langue que nous avons dit dans un temps personnel de prière. Oui, c'est très possible. Les langues édifient les chrétiens. 1 Corinthiens 14, 4 dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4 dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Sans même le don d'interprétation des langues, celui qui prie en langue s'édifie, et dans le grec, c'est construit, se construit lui-même. Et c'est Dieu qui œuvre au travers de cette personne qui prie pour bâtir sa vie. Donc, les langues édifient les chrétiens et l'interprétation d'une langue édifie les chrétiens. Amen. C'est toujours le but, l'édification. Une langue sans interprétation édifie celui qui prie, parce qu'il prie seul chez lui, et il dit des mystères, des choses, peut-être des requêtes que Dieu seul connaît, et qui prie par cette personne. Et cela est édifiant parce que Dieu entend sa prière, Dieu comprend sa prière, et c'est dit avec foi, et c'est dit dans la prière, et Dieu va exercer sa volonté. Savoir ce qui a été dit par notre bouche peut également être édifiant. Donc, dans notre lieu secret, que j'aie l'interprétation ou non, la parole de Dieu dit que c'est édifiant. Mais quand je comprends ce qui a été dit, eh bien, c'est d'autant plus édifiant. Parce que j'ai pu comprendre et mettre quelque chose en pratique. Si le Seigneur veut nous communiquer quelque chose au travers d'une langue, la seule manière de l'entendre, c'est que l'interprétation soit dite par la bouche. Amen. Donc, je vous encourage de oser. Demandez pour cette semaine.
Je vous lance le défi. Choué, parce que je veux dire, je ne sais pas si on va lancer le défi. Je vous lance le défi. Et, par la foi, tout simplement, si j'ai demandé à Dieu, pourquoi je ne me donnerai pas? Au lieu de douter que tu ne l'as pas, doute donc que tu. En tout cas, doute de tes doutes. Ajoute foi à tes croyances. C'est ce qu'on me disait dans le passé. Doute de tes doutes. Ajoute foi à tes croyances. Est-ce que tu crois que Dieu veut bénir? Est-ce que tu crois que Dieu veut donner? Est-ce que tu crois que Dieu veut exercer ton spirituel? Oui, oui, oui. Amen. Fait qu'on va douter qu'il ne veut pas. Puis on va ajouter foi à ce qu'il veut. Amen. Et moi, je crois qu'il veut déverser le don d'interprétation des langues sur nous individuellement, sur l'Assemblée aussi, parce que Dieu veut édifier son corps. Amen. On va se lever ensemble. Je vais inviter nos musiciens. On va juste terminer dans la prière. Seigneur Jésus, on a entendu ce matin au sujet du don d'interprétation des langues. Seigneur, un sujet peu touché, Seigneur, mais qui est un sujet de grande importance. Et Seigneur, on en a besoin pour l'édification de l'Église, de notre Assemblée. Et Seigneur, je te demande de mettre ta main sur chacun de nous. Et Seigneur, cette semaine, chacun de nous, Seigneur, puisse aller dans la prière et oser demander. Oui. Seigneur, je te demande pour le don d'interpréter les langues. Et peut-être là, dans le lieu de prière, tu vas avoir une parole en langue. Et peut-être après, il y a quelque chose qui va sortir de ta bouche dans la langue que tu comprends. Mais Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Et c'est le Saint-Esprit qui met à l'œuvre les dons spirituels. Et Seigneur, ta parole dit d'aspirer aux dons spirituels. Seigneur, que pendant ces 10 semaines, Seigneur, on a vu cette aspiration, ce désir de grandir. Et je prie qu'elle puisse continuer à grandir, afin qu'il y ait un exercice véritable, concrète, intègre, pure, glorieuse de tes dons spirituels. Seigneur, on se veut d'être une assemblée remplie de l'Esprit, qui marche dans la foi, dans ta parole. Seigneur, on ne veut pas créer du désordre, on ne veut pas, Seigneur, créer des situations inopportunes. Seigneur, on veut juste que le Saint-Esprit puisse se manifester, qu'il puisse communiquer de manière concrète à nos cœurs, puis à l'Assemblée, puis à ceux qui ont besoin d'entendre. Seigneur, merci pour le privilège qu'on a d'être tes enfants, d'être récipiendaires de ton Saint-Esprit et de pouvoir exercer des dons spirituels. Seigneur, merci. Peut-être pendant le chant, vous avez un besoin dans votre vie, vous voulez qu'on prie pour vous. Il y a des gens qui vont venir vous assister à la prière. On est toujours là pour prier pour vous à la fin de l'Assemblée. On va juste prendre un 5-10 minutes pour cela, s'il y a des besoins ce matin. Et puis, je vous invite à l'avant, puis on peut prier pour vous. Si peut-être quelque chose que vous avez entendu dans la prédication, vous aimeriez demander pour vous, qu'on puisse vous entourer de prières, eh bien, c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, Seigneur, merci. Donc, chantons ensemble. Amen.